je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi, voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment, les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai... Voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très très long, hein. Donc voilà, et pardon, je viens de renifler, j'ai la goutte au nez. Donc voilà, je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée, enfin métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben, dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien auront le droit à une séance de pendule. Bon voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, bye bye. Alors, prochain signe que j'accueille, c'est toi Bélier, bienvenue à toi Bélier, j'espère que tu te portes à merveille. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds, ben, je t'invite à écouter l'intro, comme ça tu vas pouvoir savoir quel chakra d'abord c'est pour cette guidance, et en apprendre un peu plus sur ce que ce chakra régit dans ta vie. Allez, c'est parti, on va aller voir comment va ton chakra, globalement. J'ai bien dit globalement, hein. Allez, hop, comment va ton chakra Bélier du plexus solaire? Et nous avons la reine d'épée. Peut-être qu'en fait, ce chakra, ton chakra du plexus solaire, est peut-être un peu trop actif. Du coup, tu es peut-être trop autoritaire et tu contrôles peut-être un peu trop de choses avec ce chakra, Bélier. Avec la seconde carte, alors c'était le tarot du Light Seers. Avec le tarot des sorcières, on va aller voir quel frein ou quel blocage t'empêche de rayonner aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner, Bélier? Et nous avons la reine de bâton. Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner? Ta confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi, donc tu ne rayonnes pas. Ben, en fait, c'est logique. C'est logique pour moi. On n'a pas tous la même logique. Mais étant donné que tu te caches derrière cette autorité, derrière ce contrôle,
il est bien évident que tu ne laisses pas, c'est un manque de quelque chose. Et là, avec la reine de bâton, c'est un manque de confiance en toi. Donc, peut-être que ça va te parler. Je l'espère, en tout cas. Mais un manque de confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi, Bélier. Ce qui fait que tu es beaucoup dans le contrôle et beaucoup dans l'autorité. Avec le tarot des chouettes et hiboux, on va aller chercher une carte. Je vais y arriver, hop. On va aller chercher les peurs qui t'empêchent d'agir. Il y a peut-être des situations où tu n'arrives pas à passer à l'action. D'ailleurs, c'est peut-être aussi le cas. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi peut éventuellement aussi t'empêcher. On va aller voir ce que le tarot dit. Ce que nos petites chouettes et nos petits hiboux disent. Le 4 de Pentacles. Tu gardes pour toi. Tu gardes pour toi... on dirait que t'as peur d'agir et que tu gardes ça pour toi. Tu vois, tu veux pas agir parce que justement, par manque de confiance en toi. Tu vois, il se cache derrière ce denier, ce pentacle. Cette jolie chouette toute verte là. Donc pour moi, il est aussi, tu vois, il a aussi deux pattes sur deux pentacles. Donc moi vraiment, ce qui t'empêche d'agir, c'est ta confiance en toi en fait. On a l'impression que tu te caches derrière cette colère, pas cette colère, pardon, derrière cette autorité et derrière ce contrôle. Tu vois? Tu te caches. Donc tu te caches. Donc dans certaines situations, tu as beaucoup de mal à agir, le fait que tu n'aies pas confiance en toi. Ok. Avec le tarot Oshozen, on va aller voir quelle force ou quel talent tu as, mais que tu n'exploites pas assez, que tu ne mets pas assez en avant. Bélier. Et nous avons le 10 d'épée. Alors... Donc là, nous avons un dromadaire, tout à fait en bas, là. Un lion qui est dessus. Et cette petite fille, là, qui joue de la flûte traversière. Alors là, c'est toi, tu vois, qui a quand même confiance. Tu vois? Donc, cette confiance en toi, tu sens peut-être que tu ne l'as pas, mais en fait, elle est là. Je pense qu'il y a juste tu vois, un petit truc qu'il faut que tu trouves pour retrouver cette confiance en toi. Parce que là, quand même, il y a de l'équilibre. Il y a vraiment de la confiance, là, dans cette carte. Donc, on a vraiment ce dromadaire, là, ce lion qui est en équilibre sur ce dromadaire. Donc, sur deux pattes. Et puis, cet enfant qui joue de la flûte, elle a confiance. Elle a confiance. Donc, la confiance, tu l'as en toi. Bon, seulement, elle est renfermée. Elle est bloquée. Elle est là, mais il y a quelque chose qui fait que bah, tu n'arrives pas à l'exploiter. Très intéressant. J'espère que ça va te parler, Bélier. Avec le tarot, le Reflection Tarot, on va aller voir comment, quelle action concrète tu peux donc mettre en place pour retrouver cette confiance en toi qui n'est pas loin du tout. Allez, Bélier. Et nous avons l'as de bâton. On a encore du bâton. Et là, c'est l'as. Et là, c'est l'as. Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Quelle action concrète tu pourrais faire pour équilibrer? Donc,
équilibré entre confiance en toi et autorité et contrôle. Peut-être que en plantant une petite graine dans ton mental. Imagine, tu plantes la graine, tu as déjà le terreau, tu as tout ce qu'il faut pour que cette graine, elle pousse en toi déjà. Donc, admettons que tu mettes une graine dans ton mental et que tous les jours, tu l'arroses avec un mantra. Tous les jours, tu l'arroses avec un exercice de miroir. Tu vois, tu te mets devant ton miroir et tu te dis quelque chose de gentil. Tu vois de quoi je parle. Eh bien là, c'est peut-être ça l'action concrète que tu peux faire. Un exercice de miroir. Tu plantes ta graine, tu as tout ce qu'il faut en toi, hein. La confiance, vraiment ta confiance en toi, elle est vraiment pas loin. Seulement, il va falloir la nourrir, la faire grandir. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment donc un mantra. Crée-toi un mantra, donc une phrase que tu répètes le plus souvent possible. Et puis également aussi l'exercice du miroir. Tu te regardes dans le miroir 2 fois par jour, 1 fois par jour, 5 minutes, 10 minutes, 1 fois par semaine. Bon, peu importe, à ton rythme. Et dis-toi quelque chose de gentil. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, il ne va pas falloir être pressé. Voilà, la graine va pousser, ton mantra va être efficace. Le fait de te regarder dans le miroir et de te dire quelque chose de gentil va pouvoir t'aider à retrouver cette confiance et peut-être être un petit peu moins dans le contrôle et un petit peu moins dans l'autorité. Allez, pour terminer avec les tarots, on va aller chercher un message. J'ai hâte de savoir le message de ton chakra du plexus solaire, Bélier. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait te dire, Bélier? Et nous avons la lune. Message de ton chakra du plexus solaire. N'aie pas peur. Il y a peut-être dans ton passé quelque chose qui t'a fait peur, qui a mis ta confiance en toi à rude épreuve. Aujourd'hui, aie confiance en toi. N'aie plus peur. Voilà le message de ton chakra du plexus solaire, Bélier. N'aie plus peur. J'espère que ça te parlera. On va aller chercher une carte du Queen Moon. Donc ça va être un mot qui va résonner avec toi, qui va résonner avec la guidance, qui va résonner avec le chakra. Bélier. Autoréflexion, tu vois, on parlait du miroir. Bon bah voilà. Voilà. Je pense que ça pourrait être un très bon exercice pour toi, le miroir. Retrouver cette confiance en toi, ça peut... L'exercice du miroir peut vraiment t'aider. Je suis désolée, les boum boum que vous entendez, mais j'ai 2 ados là-haut. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon. Allez, on va terminer cette guidance avec un message de l'oracle de Noé pour toi. Donc, je vais te lire le texte qui correspond à cette carte. Allez, Lion. Et nous avons la carte du nettoyage. Ah. Ah, ah. Peut-être des choses à nettoyer énergétiquement. Alors, hop. Elle est là. Voilà, non. Allez, voilà. Alors, si cette carte t'a choisi, Bélier, c'est que les énergies autour de toi et en toi ne sont pas très bonnes. Tu as besoin de faire le point dans ta vie et de laisser ce qui doit être laissé, une amitié bancale, des personnes malveillantes ou des pensées négatives. Tu as les cartes en main pour stopper toute négativité, t'entourer et n'émettre que du bon. On t'invite à te nettoyer avec du gros sel afin de te protéger énergétiquement. Tu vois, on parlait d'énergie.
Bon, alors peut-être qu'un bon nettoyage, un bon rééquilibrage de ce chakra pourrait t'aider aussi. Voilà Bélier, j'espère que cette guidance va pouvoir t'aider à avancer, à débloquer des choses, à te faire prendre conscience de certaines choses aussi, parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout ça, de tous nos blocages. Hein. Donc mes guidances sont faites pour ça, essayer de voir mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi je ne comprends pas. Voilà, donc tu vois. Voilà, eh bien Bélier, je vais t'embrasser, passe une très bonne semaine, et puis à très bientôt. Des bisous.